Salut à tous, alors on va commencer par l'Armor Max de chez Vaporesso. Donc ce kit est conçu pour les vapoteurs exigeants à la recherche d'un matériel à la fois très puissant, robuste et fiable. C'est une box double AQ 18150 ou 21700 qui s'ouvre par là derrière. Regardez, là il y a un petit bouton. Hop, je vous montre. Tac, tac. Et là, on le reclipse, on voit que c'est du costaud, c'est du solide. Elle est vendue avec l'e-tank 2. Pareil, l'ouverture. Clac, alors là c'est du fiable de chez Fiable. Même si l'airflow se situe en bas, j'ai jamais constaté aucune fuite. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors ses points forts, c'est son armature blindée. L'armature du mode et du réservoir, elles sont fabriquées en TPU, donc en polyuréthane. C'est un matériau souple et anti-choc qui lui confère une bonne résistance aux chutes et aux chocs. On voit bien que la box est entourée de toute une partie plastique derrière aussi. Hop, hop, hop. Moi j'ai rajouté des trucs que j'ai taqué up. Mais voilà, donc au niveau résistance, il y a cette protection blindée. La sécurité innovante, c'est le bouton Unilock. Là, je bloque, la box est complètement bloquée. Là, tac, 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 tac. On voit qu'elle est très réactive. Là, je viens d'éteindre d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et là, c'est tout bloqué. Après, on peut tout bloquer en appuyant sur les deux boutons aussi du bas. Voilà, Unlock. Voilà, pour éviter de vous prendre une décharge à 220 watts, pardon, si jamais vous tirez dessus. Alors le chipset pour moi c'est un peu le point faible de cette box parce que il est difficile d'accès. Il faut appuyer 3 fois. Et c'est 3 fois. Voilà, voilà, j'ai accès au chipset. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est bien clair. Donc le chipset, il y a un mode fit, donc c'est le mode d'origine, le mode classique, le mode pulse et le mode éco pour les crevards en économie. Et le mode de contrôle de température pour le reconstructible, pour tout ce qui est nichrome, titane, etc. Voilà, le mode de contrôle de température. Donc le purificateur a une bonne capacité avec 8 ml, ce qui lui permet de vaper longtemps et sans recharger trop en liquide et si on ne tire pas toutes les 30 secondes. Alors dans le kit, il est vendu avec une résistance de 0,2 ohm à utiliser entre 60 et 75 watts. Une autre avec 0,4 ohm entre 50 et 60 watts. Ces résistances utilisent la technologie Corex. C'est un coton qui est un peu plus moelleux, une structure morpho-mesh qui assure un chauffage homogène et une excellente restitution des saveurs. Et une durée de vie assez prolongée. Selon Vaporesso, cela améliore l'efficacité de la vaporisation de 50% et augmente la longévité du coil. Le port USB qui est ici. Hop. Voilà le port USB pour un chargeur rapide, même si on préfère toujours un chargeur externe, c'est toujours mieux pour la durée de vie des batteries. Voilà, donc le remplissage ici par le haut. Alors c'est dimension 157 par 56,5. 157, on va vérifier ça. Ouais, effectivement 157.
par 56,5. Let's get started. 56,5, c'est ça. Et normalement 34 en épaisseur. C'est bien ça, 31 mm. Voilà. Donc 157 par 56,5 par 34. Donc la plage de puissance est de 5 à 220 watts, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. L'écran de 0,96 pouces, qui est un peu petit par rapport à la box, mais bon, c'est pas gênant. Alors, pour quel profil de vapoteur alors je dirais que c'est pour les vapoteurs avancés ou confirmés, ce qui est clairement pensé pour des vapoteurs qui maîtrisent déjà un peu la vape directe, hein, qui veulent des gros nuages, qui sont à l'aise avec une vape puissante. Et la gestion des accus externes, les coups chaser, grâce à puissance, son airflow et sa distance pour ceux qui cherchent à produire des nuages denses. Et un usage vraiment robuste. Le revêtement TPU anti-choc rend le matériel particulièrement durable, même dans des conditions difficiles, chute, usage intensif. Et les points d'attention, c'est sa taille et son poids qui peuvent être importants. Hein. Ce n'est pas un petit kit ultra compact, c'est un gros pod. Hein. Voilà, sinon elle n'a pas de points négatifs particuliers. On va la voir tout à l'heure dans le crash test avec la Raiden dont on va parler tout à l'heure. Voilà, c'est fini pour l'Armor Max. Donc passons à la Raiden. Donc nous voilà pour le descriptif de la Raiden 100 V2 Military Camouflage de chez BD Vape. Donc c'est une édition camouflage limitée à 3000 exemplaires hein, selon BD Vape. Donc c'est une box mode électronique élégante et compacte conçue pour la BD Vape. Alors le design et la construction. C'est un châssis fabriqué en alliage d'aluminium et de zinc pour une finition anti-rayure et une bonne robustesse d'environ 90 cm. 90 mm pardon, et 30 cm. On vérifie. 90, oui. Et 30 de large pour la box. Voilà, là elle est montée avec le Dead Rabbit V3. Cette box. Voilà. C'est une connexion PIN 510 compatible avec la plupart des clearomiseurs et atomiseurs. Hein. Donc un écran OLED 0,96 pouces en couleur avec des thèmes personnalisables selon les versions. Voilà. Pareil, donc il faut appuyer 3 fois. Pour accéder au chipset. Donc sur le chipset vous avez 3 modes. Soft, normal, hard et bypass. Le mode de bypass permet un fonctionnement proche des modes mécaniques mais avec la sécurité électronique. L'interrupteur on-off là qui se situe sur le côté. Voilà, on, off. Voilà. Elle fonctionne avec un accu 21700 ou un 18650 avec adaptateur. Ils ne sont pas fournis dans la boîte. Et une recharge de port USB qui est sur le côté, qui est ici. Voilà. Alors ses avantages, c'est son look unique, hein, donc vraiment un look sympathique, camouflage. La petite cible sur le bouton de fire et tout, qui est sympa, les 3 flèches en bas. Vraiment une prise en main très ergonomique, un look camouflage, vraiment on verra plus tard là, sur le crash test, mais zéro rayure, une très belle finition,
Une bonne autonomie selon l'accu choisi. Hein, donc un 21700, elle tient plus d'un jour et demi, voire 2 jours, hein, selon ma propre expérience. Une recharge moderne avec le port USB, même s'il est préférable d'utiliser un chargeur externe, hein, comme à chaque fois. Donc pour conclure, je dirais que la Raiden V2 Camouflage est une box mode qui combine style, performance et robustesse. Son design militaire camouflage la rend très accrocheuse, elle est très fonctionnelle avec une puissance jusqu'à 100 watts. Donc c'est pas du power mapping non plus, mais 100 watts ça suffit largement si vous faites un bon cotonnage avec des bons coils. Ça peut être très sympa, un bon chipset, une alimentation flexible. C'est un très bon choix pour un vapoteur qui cherche un mode collector, mais aussi fiable pour un usage quotidien. C'est ce que je pense de cette box, parce que même pour un ato reconstructible, le Dead Rabbit fait très bien l'affaire là-dessus et il a un très bon rendu de saveur. Même à 90 watts, c'est zéro fuite et un très bon rendu des saveurs. Donc au niveau marketing, elle se démarque vraiment des autres, surtout qu'elle est limitée. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Ah oui, l'accu se dévisse par le bas. Comme ceci. Très facile. Voilà, le 21700. Hop. Et on va aller sous le petit capuchon. Oh, that's real good. Alors, sachant qu'en édition limitée, cela pour rendre la version en camouflage un peu plus difficile à trouver ou plus cher selon les revendeurs. Hein. Donc là, c'est aux alentours des 70 € à peu près. Voilà. Voilà pour ça. Nous allons passer au mode crash test pour les deux. Voir celle qui résiste le mieux et si des problèmes de l'un ou de l'autre. Côté, voilà, le côté Armour ou côté Raiden. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour le test, crash test. Allez, c'est parti pour l'honneur Armour. Hop. Et pour la Raiden en camouflage. Oh, that's real good. Hop là. Bon, ben après ce petit crash test dans le jardin, on peut s'apercevoir que tout s'est très bien passé des deux côtés. Hein, donc aucune marque du côté d'Under Armour, hein, ni sur la coque, rien du tout. Hein, ni l'atto, il n'y a rien qu'à bouger, même le type est resté en place, il n'y a pas de souci. Tout de suite, sur la Raiden, aucune rayure n'est à déplorer. Pareil, elle fonctionne toutes les deux très bien, donc là-dessus il n'y a pas de problème au niveau de la solidité des deux. Bon, c'était de la terre évidemment, c'était pas du dur, donc on ne va pas non plus s'amuser à casser des vapotes pour les tester. Le but c'était de voir un petit peu ce qui tenait le choc, s'il n'y avait pas quelque chose qui s'ouvrait, comme la boîte à accu, des choses comme ça, ou si le bulbe tenait bien, le Pyrex restait dans sa forme initiale, pas de rayures, rien du tout. Donc ça c'est top, donc pour les deux c'est au top. Donc après voilà, donc conclusion finale, vous allez être un peu déçus. Parce qu'en fait, tout dépend de ce que vous recherchez. Si vous recherchez un gros truc qui envoie du lourd, avec des gros nuages interminables, je vous conseillerais plutôt l'Under Armour. Alors par contre, TF18 là-dessus sera plus adapté que l'Itang 2. L'Itang 2 qui est très limité en batterie au niveau mèche.
On va voir ça. Vous êtes limité au niveau résistance parce que la plus basse on peut monter jusqu'à 90 watts. Ce qui est assez limite alors qu'avec un TF18 TF18 j'arrive jamais PHV TF18 avec sa double résistance comme on peut le voir là. Voilà sur le TF18. Voilà. Double résistance mèche. Tac, tac, tac. On peut monter jusqu'à 140 watts. Sans problème. Et là, c'est vrai que ça fait toute la différence. Voilà, c'est bien enfumé, hein. C'est un aquarium ici. Alors que sur la Raiden, bon, on est limité à 100 watts, donc c'est une box, donc forcément les son Cliro sur un atout reconstructible, une RDTA. Moi j'ai opté pour le Rabbit parce que je le trouvais sympa et je trouvais qu'il allait bien avec l'alignement de la box. Il dépareillait pas trop la box. Puis avec le petit joker là, il est vraiment sympathique. Mais tous les atos, tant qu'il dépasse pas 25,5 mm, c'est parfait. Ça passe. Mais là, celui-là, je trouve qu'il est bien dans l'alignement de la box. Et de son prolongement longiligne. Donc voilà pour le test final. Ça, c'est un choix particulier. Après, donc, si vous voulez plus de. Un panel plus large on va dire de choix de wattage, ce sera plutôt sur l'Armour parce que vous pourrez choisir différents Cliro avec différentes résistances, alors que sur les reconstructibles vous êtes un peu limité par rapport au coil au niveau résistance à voir. De toute façon celle-là s'arrête à 100 watts, donc vous êtes bloqué à 100 watts, donc voilà. Mais ça n'empêche pas à 90 watts de faire déjà de beaux nuages. Il veut faire des trucs sympas quoi. En plus franchement ça lui donne de la classe. J'adore ce traitement de la queue. Voilà pour tout. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une